À la vérité, la question que je vais vous poser aurait pu être adressée à de multiples ministres, tant il est vrai qu'elle charrie des enjeux variés. J'aurais pu ainsi l'adresser à Madame Marisol Touraine, car elle soulève un problème de santé publique. Elle aurait également pu s'adresser à Emmanuel Macron, tant il est vrai que les enjeux économiques en termes de dynamisme de la capitale sont importants. Mais c'est une question au ministre de l'Intérieur, parce que le problème que je soulève, à mes yeux comme à celui de milliers de personnes, est bien celui du vivre ensemble. J'attire ici l'attention du ministre sur le délicat problème, toujours non résolu, de la concentration des débits de boissons alcoolisées dans le 11e arrondissement de Paris, plus particulièrement dans les rues Oberkampf, les rues Saint-Maur et aussi dans la rue Jean-Pierre Timbaud. Cette hyperconcentration des établissements qui a pour mérite de rendre le quartier très festif, très vivant, très attractif, notamment aux yeux des jeunes, a aussi de nombreux effets collatéraux. Nous parlons, par exemple, ici des nuisances occasionnées par la mauvaise insonorisation des commerces ou par les excès des consommateurs qui se trouvent parfois dans des états d'ébriété qui génèrent un bruit considérable. Je sais que cette question fait parfois sourire parce qu'elle apparaît vieille comme la nuit et aussi insoluble que des rivalités cloche-merlex. Pour autant, c'est une question très sérieuse et j'espère que Monsieur le ministre partage le souci d'y apporter des réponses tangibles et efficaces parce que nous savons que les usages sociaux de la ville varient selon les individus et que nous souhaitons tous la liberté des uns, que la liberté des uns n'entrave pas celle des autres. Je souhaite encourager les solutions qui permettent de créer du lien entre les citoyens, encourager la mixité et faire de la ville, et notamment de Paris, un lieu de vie agréable pour chacun, pour ses habitants quotidiens et pour ceux qui viennent lui rendre visite. Je ne peux donc me résoudre à une situation qui voit s'affronter des riverains réclamant tranquillité et respect de leur droit au sommeil, des commerçants fatigués de ce qu'ils vivent comme une entrave à la liberté d'entreprendre et du harcèlement administratif, et des usagers vivant les fermetures éventuelles des établissements comme autant de punitions visant à faire de Paris une ville dortoir. Il n'est donc pas question pour moi de prendre de façon univoque la défense des uns ou des autres. La ville appartient en effet à tous ceux et à toutes celles qui y vivent et qui en font la diversité. L'objectif que je poursuis en soulevant cette question est bien de relancer un processus de médiation aujourd'hui un peu atone entre les différentes parties, à savoir entre les autorités publiques, la municipalité de Paris, les riverains et les commerçants. Je souhaiterais connaître les mesures spécifiques prises par les autorités publiques pour encadrer ce phénomène et les solutions prévues pour répondre aux difficultés rencontrées par les établissements. En effet, il y a un rôle décisif, celui de la préfecture de police, en ce qui concerne la domiciliation des licences de 4e catégorie. Quelle politique voulons-nous encourager? C'est la question que je pose à Monsieur le ministre de l'Intérieur pour limiter la trop forte concentration des débits de boissons et encourager la diversité de l'offre de commerce de proximité. J'ai bien conscience de la complexité de la mission qui est celle du ministre de l'Intérieur, mais je tiens aujourd'hui, au nom des différentes parties qui m'ont sollicité et dont les points de vue sont respectables pour chacun et chacune d'entre eux, à faire valoir l'urgence de trouver sur ce dossier des solutions innovantes et rapides. Merci. Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée Cécile Duflot, je suis chargée de vous présenter les excuses du ministre de l'Intérieur. Cela me fournit le plaisir de vous répondre, mais évidemment, il s'agit de sa réponse en précision. Donc, le ministre de l'Intérieur, par le biais de la préfecture de police, est un partenaire actif auprès de la ville sur la thématique des débits de boissons, donc auprès de la ville de Paris. Il est essentiel, en effet, pour la attractivité de la capitale de trouver les moyens d'une vie nocturne, culturelle, active et attrayante, sans perdre de vue les nécessités liées à la protection, la sécurité, la santé et la tranquillité des Parisiens. C'est de cette préoccupation constante que résulte la participation de la préfecture de police aux États généraux de la nuit des 12 et 13 novembre 2010 et son partenariat au Conseil de la nuit porté le 9 décembre 2014 par la maire de Paris. Les services de la préfecture de police sont amenés à sanctionner essentiellement les troubles de l'ordre public qui peuvent être directement rattachés à l'établissement, comme les tapages nocturnes, mais peuvent également sanctionner le travail dissimulé. Pour agir, le préfet de police doit disposer d'éléments objectifs, notamment de plaintes déposées auprès du commissariat. En 2014, 15 décisions de fermeture administrative et 15 avertissements ont été prononcés sur le secteur Oberkampf, Saint-Maur, Timbaud. Ces mesures de police administrative ont donc une vertu pédagogique et un effet régulateur très important, puisqu'il est assez rare qu'un établissement sanctionné réitère les infractions.
Par ailleurs, afin de garantir l'ordre public, le préfet de police dispose également d'outils juridiques dissuasifs, tels les arrêtés d'interdiction de consommation et de vente à emporter d'alcool. Actuellement, sur Paris, 25 arrêtés d'interdiction sont en vigueur, répartis sur 17 arrondissements, dont l'arrêté d'interdiction de consommation et de vente à emporter d'alcool, actuellement en vigueur sur le 11e arrondissement, incluant le secteur Oberkampf, Saint-Maur-Timbaud. Au-delà de cette action répressive, l'action de la préfecture vise également à prévenir les nuisances. Tout d'abord, la préfecture de police est régulièrement disponible pour participer avec la ville et les maires d'arrondissement aux actions de médiation dans les quelques quartiers les plus sensibles de la capitale, dans le secteur que je viens d'indiquer. L'action de prévention de la préfecture de police porte également sur les partenariats menés avec des acteurs associatifs et sa participation aux campagnes de sensibilisation. Par exemple, depuis mai 2013, la préfecture de police est à l'initiative d'une campagne de sensibilisation contre l'alcoolisation excessive des jeunes, le binge drinking, aux côtés d'autres acteurs. En conclusion, la préfecture de police, dans un esprit de partenariat, réitère sa totale disponibilité afin de participer aux actions qui seraient initiées dans le cadre du Conseil de la nuit, visant à mieux concilier la vie nocturne avec les impératifs de respect de la tranquillité. Merci. En réponse, éventuellement, Madame Duflot, vous avez la parole. Oui, très rapidement, pour remercier Madame la garde des Sceaux. Je partage le plaisir que nous ayons eu cet échange sur un sujet extrêmement important, mais je voudrais dire que j'ai noté avec attention la disponibilité de la préfecture de police à participer à de nouvelles actions, parce que, comme je l'ai indiqué, autant le travail du Conseil de la nuit était utile, autant aujourd'hui, à la fois les riverains, mais aussi les établissements ont le sentiment qu'on est revenu dans un mode de fonctionnement où la demande est plutôt le dépôt de plainte et le traitement judiciaire, plutôt qu'un travail de médiation et d'anticipation. Donc je pense qu'il faut relancer, et c'est un travail permanent, ce travail d'anticipation pour faire en sorte que les différents usages de la ville se fassent de la manière la plus harmonieuse possible. Et je note avec plaisir la disponibilité de la préfecture de police de Paris par la voix du ministre de l'Intérieur.